Nous savons que la souffrance existe. Voyons maintenant comment elle agit. Alors, qu'est-ce que la souffrance et d'où vient-elle? Par exemple, un homme passe sa vie à amasser de l'argent et il y arrive. Une fois riche, il a l'impression d'avoir accompli son destin. Mais cet homme est déjà en souffrance. Quand il atteint sa richesse, la souffrance a déjà débuté et il ne peut plus y échapper. Comme le disait Bouddha, celui qui possède vit toujours dans la crainte de perdre. Il craint qu'on lui prenne ce qu'il possède. Et s'il perd tout ça, c'est une grande souffrance pour lui. Parce qu'il a mis tout son bonheur dans sa richesse. Celui qui lui prend le laisse véritablement démuni. L'autre, lui, face au problème de l'argent, n'arrive pas à faire fortune. Du coup, il en souffre lui aussi. Celui qui a de l'argent a peur de le perdre. Celui qui n'en a pas est malheureux. Parce qu'il n'y arrive pas, et personne n'y trouve son bonheur. Et ça ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, notre soif de posséder ne fait pas que nous entraîner dans les problèmes de la société qui cherchent à nous enlever ce que nous avons et à la moindre occasion nous expose à l'inflation. Tous les problèmes économiques d'aujourd'hui, la monnaie instable, l'économie mondiale qui vacille, le chômage qui explose, tout cela est le fruit d'un effet secondaire, d'une ambition mal placée dès le départ. On s'est trompé depuis le début. Nous avons enjolivé nos erreurs. Nous avons inventé des façons de flatter notre égoïsme. Et quand notre château de cartes s'écroule, nous sommes tous accablés et on cherche des explications, on cherche un coupable et on finit par accuser le diable. On lui a déjà tout reproché. Il doit supporter ce poids mieux que nous. Mais comment expliquer que depuis 4, 5, voire 6 000 ans, jusqu'à l'époque de l'Égypte ancienne, nous avons adopté ce mode de vie, alors qu'on sait bien que ça mène à rien, en sachant que le prix de ce que nous avons est trop élevé par rapport à ce que cela nous apporte. Mais personne ne change. Toujours cet espoir se parie. Cette conviction que nous-mêmes serons heureux avec ça, alors que tous les autres en ont souffert, ou que nous soyons les seuls à en souffrir, parce que nous n'avons pas ce que tout le monde désire. C'est là que commence la souffrance. Et dans cette quête aujourd'hui, on se rend compte que le fait d'accumuler est en soi une grande source de souffrance. De plus en plus de personnes souffrent de maladies cardiaques à l'âge mûr, chez les personnes aisées. Vouloir toujours accumuler et chercher sans cesse à devancer les autres. Tout cela met en péril notre santé, notre équilibre et nos valeurs personnelles. Ils appauvrissent nos vies et fragilisent nos familles, et nous épuisons notre corps. Et pourtant, tout ça pour une soi-disant grande cause. On rêve, si possible, d'être le plus riche du cimetière de la famille. Voilà notre plus grande fierté. Bouddha souligne aussi que si l'on passe sa vie à courir après ça, et qu'on finit par y arriver, et que ça nous a coûté tout le reste, alors au final, on s'allonge une dernière fois et on meurt. On ne vit même pas assez longtemps pour profiter d'une partie de ce qu'on a accompli. On a sacrifié notre vie sans jamais en profiter pour que ça vaille le coup. Si on pouvait vivre 500 ans en profitant de cette richesse, ça aurait peut-être du sens ou paraître plus raisonnable. Mais pendant qu'on accumule, on s'écroule et on s'en va. Et tout ce pourquoi on a œuvré toute notre vie, go jusqu'à reste derrière nous. Alors pourquoi rendre le monde et nous-mêmes malheureux, pour acquérir quelque chose dont on ne profitera jamais? Et si on ne s'en sert pas, on le laisse à d'autres qui ne l'ont pas gagné, qui le gaspillent ou en abusent.
Et cette histoire du vieux Romain dont j'ai parlé, qui après sa mort hantait sa propre maison, en voyant ses enfants dilapider son héritage. Ce serait bien triste à vivre, mais il n'y a pas d'autre issue. Quel que soit ce qu'on laisse, quelqu'un finira toujours par en abuser. Même si on laisse ça entre les mains d'une institution. L'institution finira, elle aussi, par changer. Il n'y a pas de solution. On court donc après un feu follet. Et à force d'accumuler, on a créé peu à peu un monde de compétition qui mène à la guerre, au crime et à toutes sortes de dérives. Et nous sommes obligés de vivre au milieu de tout ça. Même le voleur doit craindre pour lui, qu'à son tour, on viendra le voler. Rien n'est sûr, rien n'est garanti. Pourtant, tout continue comme avant. Même nos grandes lois et principes n'y changent rien. Les universités n'aident pas les jeunes à découvrir ce qui compte vraiment et est nécessaire. Personne ne s'intéresse à ce qui rend simplement heureux. Tout le monde ne rêve que de profit et voit le bonheur comme une question d'accumulation plutôt que de maturité intérieure.